Bonjour tout le monde. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui concerne l'attitude des collaborateurs du président de la République. On sait, il y a 2 semaines de cela, il y a eu une conférence de presse organisée par le président de la République pour s'adresser à la nation à travers des journalistes, des questions des journalistes. Un aspect important est revenu, une question très capitale, ça a trait aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. À la suite de son intervention, le président de la République nous a demandé, je dis bien, nous a demandé à nous tous Congolais, surtout Kinois, de pouvoir surveiller ses collaborateurs, en particulier des ministres ou des hauts gradés de l'administration publique ou des députés ou des officiers militaires qui emprunteraient le sens contraire de la circulation au lieu de faire comme tout le monde, puis de suivre le sens de la circulation. Et il a même aussi dit, par rapport à ces personnes qui bâchent leurs plaques pour les rendre invisibles. Il a dit que ça ne devait pas se faire. Sauf que, au lendemain, je suis présentement à Kinshasa. Comme vous le savez, ça fait un bout que je suis plus à Kinshasa qu'au Canada. Au lendemain de cette prise de parole du président de la République, j'ai fait exprès d'essayer de circuler dans la ville, puis voir si le comportement de certaines de nos autorités avait changé. Non. Tout se passe comme avant. Ceux qui ne sont pas des véhicules d'urgence comme une ambulance, on peut comprendre jusqu'à un certain degré, ou des voitures de police. Mais là, on parle des autorités de l'armée, des autorités tout court, genre députés, genre ministres. Et tout ce monde-là continue à faire comme si de rien n'était. Ils continuent à circuler en contresens de la circulation avec leurs véhicules, occasionnant des embouteillages. Et quand ils font cela, d'autres citoyens inciviques les suivent dans cette dérive-là. Puis ça donne que ça bouche la circulation, puis on ne sait plus circuler. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans un embouteillage où il y avait sur poids lourd 2 voies pour aller dans un sens et 2 pour aller dans l'autre. Et comme c'est devenu monnaie courante, les gens ont créé une 3e voie. Et quand ces autorités-là, les propriétaires de la ville, comme on pourrait les appeler, puisque eux, ils sont sans foi ni loi, ils sont venus prendre la seule bande ou la seule voie qui restait pour les gens qui venaient en sens contraire. Après avoir déjà occupé les 3 voies, il y a un cortège de police qui est venu, puis qui a pris le seul sens, en fait, la seule voie qui restait. Donc, on s'est retrouvés face à face. Puis l'embouteillage a duré, je pourrais dire, on est resté là bloqué, on n'est même pas bougé pendant 1 heure. Vous comprenez très bien, alors que le président vient de dire que ça ne devait plus se faire et qu'on devait l'informer de toute situation ou de tout ministre qui n'obtempérerait pas et qui serait démis de ses fonctions sur le champ. Chers amis, vous devez comprendre que la parole du chef vaut son pesant d'or.
Quand un chef dit quelque chose ou prend une résolution, ses conseillers devaient, dans cette matière-là, devaient prendre note et s'assurer de faire un suivi pour rendre effectif ce qu'a dit le président. Parce que je ne peux pas comprendre que le président a dit que dorénavant, si vous voyez des gens circuler en contresens de la circulation, en violation de la loi de la police de circulation, qu'ils soient notifiés. Vous le savez très bien. Ce n'est pas le commun mortel qui prendrait une petite photo ou une petite vidéo qu'il enverrait au président, puisque le président n'est pas accessible à tout le monde. Je pense que vous, ces conseillers, vous devez prendre des dispositions pour qu'il y ait ce moyen-là, pour que ces vidéos-là que nous autres, on peut prendre, puissent avoir un canal pour arriver jusqu'au président de la République. Je ne sais pas, ces gens-là sont payés, pourquoi? Si on vous paye là, puis vous venez, il y avait une pléiade de ministres sur place lors de cette conférence de presse-là. Il y avait des conseillers, mais sauf que moi, ma question, c'est de savoir qui a pris l'initiative de pouvoir faire en sorte que la parole du chef soit respectée. Puisque, sous d'autres cieux, là, comme au Canada, aux États-Unis, quand le président des États-Unis dit quelque chose, ou quand le premier ministre du Canada dit quelque chose, son gouvernement doit absolument suivre. Comment se fait-il qu'on arrive au Congo, le président se prononce sur une question importante comme celle des embouteillages dans la ville de Kinshasa, et puis au lendemain, il ne se passe rien, puis il n'y a aucune contrainte, puis on voit tout se passe comme d'habitude. Mais quand il s'agit là d'aller escroquer des gens à travers des contrôles techniques bidons, où je vois des véhicules qui ont tous les documents nécessaires, y compris le contrôle technique, mais tu regardes le véhicule qui n'a ni phare, ni feu de position, ni calandre, puis circuler allègrement. Mais ça, la tracasserie est organisée pour que qu'on contrôle tout le monde, même des véhicules qui sont en très bon état, puis tu vas voir là, puis ces gens-là viennent. Mais quand il s'agit de ces 207, des gens qui sûrement les soudoient régulièrement, puis on ferme les yeux. Puis quand on veut contrôler, puis on regarde d'abord le véhicule des particuliers, parce qu'ils savent que les particuliers ont l'argent, puis s'ils les tracassent un peu plus, soit en créant une infraction que non, vous aurez dû garder votre bande ou ceci, cela, ben là, ils font tout pour rançonner le paisible citoyen. Mais quand il s'agit de ces véhicules-là, les 207, même dans un état qui ne nécessite même pas un contrôle technique pour se rendre compte que ça ne devait pas être dans la circulation, on ne fait rien. Et donc, je pense que la parole du président doit être respectée. Le président ne peut pas prêcher dans le désert. Et ça dans plusieurs domaines, puisque là, on parle de la circulation ou du contresens ou des gens qui bâchent leurs plaques. Mais on pourrait étendre les décisions du président dans plusieurs autres domaines où les directives du président ne sont pas respectées. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Je pense qu'il est temps
que vous soyez un peu plus dur à l'égard de vos collaborateurs. Puisque on ne peut pas faire du président un menteur, puisqu'il a pris une décision et que ces gens n'ont pas fait appliquer cette décision-là pour faire comprendre que ce que dit le président, c'est comme une parole d'évangile. Donc, ses collaborateurs doivent respecter ou faire respecter les directives du président. Mais là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République n'est pas n'importe quel citoyen. Le président de la République a le mandat du peuple pour faire évoluer notre société. Et la plupart du temps, le président de la République prend de très bonnes décisions. Mais à quel niveau on a des problèmes? C'est au niveau des suivis de l'application de ces décisions-là. Ou le respect de la parole du chef. Monsieur le Président, je pense que vous devez nous nommer, s'il vous plaît, et le plus rapidement possible, quelqu'un à qui on devait envoyer des vidéos qu'on va dorénavant filmer pour vous transmettre ces vidéos-là des autorités qui enfreignent la loi de la circulation routière. Puisque, Monsieur le Président, ça ne peut pas continuer comme ça. Cette histoire d'embouteillage-là, on dirait que l'État lui-même est fatigué, ou est à court d'idées, ou ne sait plus quoi faire. Dernièrement, j'avais fait une proposition pour que toutes les plaques aient un code barre retraçable pour faire en sorte que toutes les contraventions soient acheminées aux propriétaires de véhicules via un email que chaque propriétaire de véhicule devait fournir à la circulation routière, à la police de circulation routière pour qu'il y ait contact ou que des contraventions puissent leur être transmises. Je pense qu'il faut agir. La courtoisie sur la route n'existe pas. Le respect de la loi n'existe pas. Les gens sont impatients pour prendre des sens contraires de la circulation puisqu'ils savent que rien ne va leur arriver, les motards y compris. Et là, on est dans un système, on dirait qu'on vit dans une ville sans loi. Donc, Monsieur le Président, on a besoin de vous pour nous aider à identifier ces malfrats ou à vous faire parvenir leurs vidéos qu'on va prendre. On aimerait avoir un numéro WhatsApp pour vous faire parvenir ces vidéos-là, pour voir comment vous allez agir. Parce que je pense que la première personne que vous allez suspendre ou révoquer, ça va entraîner une accalmie totale. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde va respecter votre parole. Puisque la façon dont les choses se passent présentement, je pense qu'on ne peut pas continuer à ignorer votre parole ou à nous comporter comme si le président était comme Monsieur Tout le Monde. Bonne soirée à tout le monde et bonne journée si vous nous suivez la journée.